Salut, j'ai Youn qui est plutôt un spécialiste du stabilisateur, se lance dans l'éclairage, et on va voir ensemble si ce premier essai est une réussite ou pas. Pour leur début dans le monde de l'éclairage, Zhiyun a sorti deux références, un petit panneau LED portable plutôt classique, le Five-Ray M40, et un truc un peu plus costaud, ce Five-Ray F100, un stick lumineux RGB qui promet rien de moins qu'une puissance de 100 watts. Alors oui, 100 watts pour un éclairage LED, ça commence à faire beaucoup, et bien évidemment, tu me connais, je vais faire quelques tests pour vérifier ça. Allez, unboxing pour voir ce qui est fourni dans cette jolie sacoche. On a le stick bien sûr. Sur le stick, des volets coupe-flux sont montés d'origine. Ils sont démontables, même si c'est pas très évident. Il faut écarter pour dégager les crochets en plastique sur les côtés et pousser vers l'arrière en même temps. Je suis pas sûr que ça dure dans le temps, il faudra faire bien attention. Un système magnétique aurait été plus pratique et durable, je pense. Je continue ce déballage avec un filtre de diffusion en tissu, une grille à nid d'abeille. Pour installer ces deux accessoires, il faudra les monter sur les volets coupe-flux, comme ça. Il y a une petite notice qui t'explique ça rapidement. On a aussi un câble USB-A, USB-C pour recharger le stick. Le kit standard s'arrête là. Si tu choisis le kit combo, Zhiyun aime bien décliner ses produits en plusieurs versions. Tu auras en plus un chargeur rapide à 120 watts avec son câble secteur. Ah oui, je vous entends, est-ce qu'il y a de la lecture? Mais bien évidemment, en plus du guide pour installer les filtres, il y a un guide de démarrage rapide et une carte de conseil pour l'entretien du filtre de diffusion en tissu. Respecte bien les consignes, tu le laves à la main uniquement, n'utilise pas de produits de blanchiment, tu ne le repasses pas de lavage à sec non plus, et tu ne le passes pas au sèche-linge. Voilà pour les conseils d'entretien. Maintenant je retourne à notre sujet du jour. Voilà le stick, ça fait un beau truc. Il mesure 50,2 cm de long, 4,6 cm de large pour 4,7 cm d'épaisseur, pour un poids que j'ai vérifié à 950 grammes. Ça fait costaud quand on le tient en main, même s'il est complètement en plastique. Sur les deux tiers de l'avant, il y a le diffuseur translucide qui cache les LED. Il y en a 324, ce diffuseur est non démontable. Sur le dernier tiers, la poignée dans laquelle se trouve la batterie de 2600 mAh, c'est recouvert de simili-cuir pour que ce soit plus agréable à tenir. Sur le côté gauche, sous une protection en caoutchouc, le port de charge compatible charge rapide avec l'adaptateur secteur qu'on a vu tout à l'heure et un port USB-C qui lui est compatible Power Delivery 100 watts. Il faudra un petit chargeur adapté compatible avec cette norme pour en profiter. Moi j'utilise celui-là, c'est un Ugreen 100 watts. Je m'en sers aussi pour charger mon ordinateur portable, ça marche nickel. Je te mets un lien dans la description si tu es intéressé. Une charge complète prendra un peu moins de 3 heures avec la charge rapide. Si tu utilises un chargeur standard, là on va passer à presque 3h30. Pour l'autonomie, Zhiyun indique 5h40 en fonctionnement continu, réglage 10 watts, 2h10 en 25 watts et 31 minutes en mode max power 100 watts. J'ai mesuré un peu moins avec respectivement 5h23, 1h50 et 22 minutes. Tu as vu, c'est précis. À l'arrière, l'écran de contrôle. Une roue crantée qui n'est pas sans rappeler celle qu'on trouve sur les gimbals de la marque et qui sert pour faire les réglages. Au centre, le bouton pour allumer et éteindre le stick. À la base, on a un filetage, un quart de pouce. Tu as sûrement remarqué tous les trous sur les deux côtés et la grille à l'arrière, c'est pas là pour rien. Ce stick est équipé de ventilateurs pour le refroidir quand tu l'utilises à pleine puissance. Alors je cite ce qui est marqué dans la documentation de Zhiyun au sujet de ces ventilateurs. Le F100 adopte le système de refroidissement novateur d'Inavort Cooling System basé sur la dynamique des fluides et un algorithme dynamique. Ce système de refroidissement se compose de dissipateurs thermiques
à modélisation gyroscopique et de 6 ventilateurs FOC pour éviter la surchauffe, accroissant ainsi l'efficacité du refroidissement jusqu'à 5 fois en améliorant sensiblement les émissions de flux d'air grâce à un contrôle intelligent. Alors, effectivement, hein, les ventilateurs sont activés automatiquement lorsque la puissance d'éclairage dépasse un certain niveau pendant un certain temps. Enfin, bref, quand ça chauffe, quoi. Alors, honnêtement, je ne les ai pas vus fonctionner souvent. Il faut vraiment le mettre en mode max power pour commencer à les faire tourner, hein. Puis ils vont accélérer tout doucement. J'ai mesuré, moi, au plus 33 décibels à 1 mètre. Je trouve que ça reste relativement discret et ne devrait pas gêner si tu enregistres des vidéos avec le son. En tout cas, c'est la première fois, hein, que je vois un éclairage de ce type équipé de ventilateurs. Comme quoi, tout arrive. Je pense qu'on a fait le tour physique de ce stick. Pour les différents modes d'éclairage, du grand classique, rien de bien nouveau. On commence avec le mode CCT, où comme d'habitude, on règle la température des blancs. Ce F100 est réglable de 2700 Kelvin, un blanc chaud, à 6100 Kelvin, un blanc froid. L'intensité d'éclairement est réglable de 0 à 100%, par pas de 1% pour plus de précision. Quand tu es dans ce mode, si tu appuies une fois sur le haut de la roue crantée, tu vas passer en CCT Max. C'est dans ce mode que le stick va éclairer le plus et que tu vas enfin avoir les 100% promis. Il est pré-réglé à 4000 Kelvin et la luminosité à 100%. Je vais baisser un petit peu. Alors oui, tu as vu, ça envoie. C'est dans ce mode-là que tu as le plus de chances de voir les ventilateurs se mettre en marche. C'est une fonction qui peut être utile si tu as besoin d'un gros éclairement ponctuel, car bien sûr l'autonomie en prend un coup. On a aussi le mode HSI, pour faire de la couleur selon la graduation du cercle chromatique, enfin, comme d'habitude. Il y a un petit aide-mémoire au-dessus de la roue crantée pour t'aider si besoin. On finit avec le mode FX. Il y a 14 effets spéciaux préprogrammés. On retrouve les classiques éclair, lampe, télé, bougie, etc. Dans le lot, il y a 8 effets à base de RGB, hein, c'est un peu plus original. Dans ce mode FX, on est quand même limité sur les contrôles. On peut seulement régler la luminosité de l'effet. On ne peut pas régler sa vitesse ou changer la couleur sur les effets RGB par exemple. C'est dommage. Pour les specs techniques plus générales, le constructeur donne un éclairement lumineux de 1200 lux à 1 mètre à 6200 Kelvin. Pour le mode CCT Max 100 watts, c'est 2300 lux à 1 mètre. Alors ces valeurs sont pas fantaisistes, hein, elles tombent pas loin des mesures que j'ai effectuées, un bon point. Pas d'application pour contrôler ce stick à distance, surprise, hein, c'est étonnant de la part de Zhiyun de ne pas avoir utilisé ZY-Play, hein, parce que la plupart du temps, une application donne quand même accès à des fonctions supplémentaires. Alors bon, faudra s'en passer cette fois. Alors souvent, je râle, parce que l'application n'est pas top. Pour le coup, je vais râler parce qu'il n'y en a pas. Ce stick pourra te servir pour de la photo comme pour la vidéo, aucun problème. Alors soit en éclairage d'appoint, soit en tant que lumière principale. Hein. Tu vois là je suis à 1%, ça pourrait éclairer parfaitement. Si en plus tu en utilises plusieurs, ça va ouvrir plein de possibilités créatives. Hein. Tu pourras faire des effets de couleur. Je pense que c'est l'un des sticks les plus puissants que j'ai testé jusqu'à maintenant, un stick portable. Hein. Bon, il s'en donne les moyens quand même, avec 324 LED bien condensés dans un peu plus de 30 cm. D'habitude, j'ai ce nombre-là dans un panneau LED plus conventionnel. J'ai vraiment été surpris par la puissance d'éclairage. Pour compléter, on a les volets coupe-flux, le diffuseur en tissu et la grille à nid d'abeille fournie de série, alors que bien souvent, ce sont des accessoires achetés séparément. Voilà, c'est pas des gadgets inutiles, hein. Tu en auras besoin pour modeler la lumière. Maintenant, pour les choses à revoir, j'ai eu un peu de mal, hein, avec la roue crantée qui sert pour faire les réglages. Je trouve qu'elle dépasse pas assez de la coque et que le plastique utilisé est assez glissant malgré les rainures, hein, ça facilite pas l'utilisation. Pour la prochaine version, ça serait bien de changer de matière et de la faire plus épaisse pour qu'elle dépasse un peu plus. Autre chose, là c'est un peu plus anecdotique, mais c'est compliqué de faire tenir le stick droit en le posant, comme les bords sont arrondis, il ne demande qu'à basculer. Il faudra obligatoirement utiliser un mini trépied pour le sécuriser et éviter qu'il tombe. Pas d'application de contrôle, j'y reviens pas, c'est dommage. Mis à part ces 3 points, j'ai rien de rédhibitoire à reprocher à ce stick. Il fait du bon boulot, c'est un éclairage très intéressant, il sera fortement recommandé pour l'usage en extérieur du fait de sa puissance. Je termine avec le prix, ça pique un peu. Ce F100 en version standard coûte 299 €. Le kit combo 359 €. Cerise sur le gâteau, tu pourras choisir la couleur. Les deux versions sont disponibles en noir comme celui-là ou alors en blanc. C'était ma présentation et test du stick RGB Fibre F100 de Zhiyun. Si tu as des questions, comme d'habitude, laisse-les en commentaire, je réponds.
N'oublie pas de mettre un pouce en l'air, abonne-toi et active bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt, et toujours Alexandre du Sud. Ciao!